Et c'est ce que nous allons enseigner à l'église évangélique baptiste de Siloé. C'est ça qu'on a enseigné dans l'école du dimanche. C'est ça qu'on a enseigné à nos enfants. C'est ça qu'on a enseigné à tout le monde qui est affilié à l'église évangélique baptiste de Siloé. Nous croyons et enseignons que les 66 livres de la Bible ont été inspirés par le Saint-Esprit à 40 auteurs. Est-ce que nous saisissons ça? On va le retirer encore pour nous dire. Nous croyons, ça nous croyons, et nous enseignons, parce que nous sommes d'accord avec elle. Le nourrir et nous tous d'accord, parce que nous tous mettons d'accord. Nous croyons et enseignons que les 66 livres de la Bible ont été inspirés par le Saint-Esprit. Alors, il y a deux mots qui typiquement français, de racines françaises, mais on parle de inspiration, et ça veut dire. Inspiration, on veut dire, c'est quand on reçoit quelque chose de façon surnaturelle. Cela veut dire que ça me recevoir, c'est pas moi pour des barreaux, mais je reçois cela, on est du divin créateur. Donc je reçois de façon surnaturelle quelque chose et me partager la Bible. Les auteurs de la Bible, auteurs qui écrit les 66 livres, c'est pas paroles que vous portez non, ce sont des paroles inspirées, et paroles ça nous dit inspirées par une action surnaturelle sur l'intelligence et la volonté. C'est-à-dire, une action que mon Dieu fait sur intelligence péché. Une action sur intelligence et sur volonté. Dans l'intelligence parole, la déclaration fait pas. On a quand même, quel que soit où-même la déclaration, la déclaration fait pas. Mais maintenant, quand c'est mon Dieu qui exerçait une action sous intelligence, c'est comme s'il contraint l'intelligence pour écrire ça lui-même libre. C'est ça l'inspiration divine. Parce que monsieur est écrit par eux, il n'y a pas. Mais bon Dieu, les coincé dans l'intelligence et même dans la volonté. Cela veut dire que même quand on a une volonté d'écrire quelque chose autre, bon Dieu dit non, mais qui ça va écrit. Et c'est ça que nous parler de l'inspiration. Et inspiré par le Saint-Esprit. Cela veut dire que ce n'est pas l'action de monde qui fait ça, c'est le Saint-Esprit qui agit sur l'intelligence de l'homme, qui agit sur la volonté de l'homme, les contraint l'homme, il dit et met ça au écrit. Et nous voyons à travers la parole de Dieu, nous voyons à travers la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 à 14. 1 Corinthiens chapitre 2, verset à 14. Vous comprenez que l'apôtre Paul, il y a un homme qui écrit plusieurs épîtres dans la Bible, et monsieur Pral dit que non, et 1 Corinthiens le chapitre 2, là, monsieur dit dans verset 7, monsieur dit, nous prêchons la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Est-ce que nous voyons ça? Cela veut dire que l'apôtre Paul a parlé que ce n'est pas mon intelligence qui agit, ce n'est pas ma connaissance intellectuelle qui agit, ce n'est pas ma sagesse personnelle qui agit, c'est la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, a fait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Si nous voulons pénétrer texte ça pour nous, apôtre Paul a essayé de montrer que tout le monde que nous connaissons qui est connaissance, c'est pas eux. Alors que à cette époque, il y avait Gamaliel, il y avait beaucoup de temps. L'apôtre Paul lui-même
lui-même, monsieur était formé à l'école de Gamaliel. C'est pas n'importe qui. D'ailleurs, lis les épîtres de l'apôtre Paul, la preuve que l'apôtre Paul connaît. Son nom qui a des connaissances intellectuelles, parce que écriture l'apôtre Paul. Ouais, bon. Lis l'apôtre Pierre, lis l'apôtre Paul, on voit c'est deux styles différents. On voit que son fin intellectuel, mais bon Dieu fait dire ça, l'observe avec intelligence, Dieu l'observe avec connaissance, mais il fait dire ça, le dit. Mais ça n'est pas ça, Paul lui-même dans les médias, mais ça, bon Dieu le dit. Mais c'est ça que l'apôtre Paul va dire, nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu, et monsieur dit sagesse, aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Et puis monsieur quand dit, s'il l'eusse connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Imaginez qu'on est capricieux, Dieu dit même pas, c'est pas vrai qui monte dans le cœur de l'homme. Est-ce que vous imaginez? Parce que cela veut dire que ce que j'ai écrit ici, c'est le fait d'esprit qui me le donne. C'est pas moi-même parce que puisque ça va monter dans le cœur de l'homme. Parce que ça compte dans quel homme, c'est là affaire personnelle. Est-ce que nous l'avons fait? Est-ce que nous l'avons toujours? Parce que nous allons devoir accepter cette croyance, à savoir que l'écriture est inspirée de Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit que c'est pas qu'il va jamais monter au cœur de l'homme, c'est pas monter au cœur de l'homme. L'apôtre Paul, pour nous jouer une sortie. Nous l'avons fait. Si l'apôtre Paul dit que, ou même qui a de connaissance, on dit c'est pas parce que nous connaissons qui ne va jamais monter dans le cœur de l'homme, et puis on va continuer pour le dire, toujours dans le verset 9 là, des choses que Dieu a préparées. Donc voilà, toute la Bible, toute la révélation biblique, c'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Bon, alors nous allons finir tout verset ça, on apprend 2 Pierre chapitre 1er, verset 21. Parce que nous tellement versets et nous avons besoin pour nous finir à temps. 2 Pierre, chapitre 1er, les versets 20 et 21. Pierre, songez que nous avons dit que les 66 livres de la Bible ont été inspirés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, cela veut dire que ont été donnés par le Saint-Esprit, ont été imposés à l'homme. Les 66 livres ont été imposés à l'intelligence de l'homme, ont été imposés à la connaissance de l'homme. C'est ça que je veux faire comprendre. Et c'est là nous arriver à saisir que les Écritures ont été imposées à ces écrivains. Parce que pour ne pas comprendre que, ça monsieur écrit là, c'est pas Épal. C'est pas Épal, c'est pas bon Dieu. Ont été inspirés, veut dire que ont été imposés, ont été donnés. Est-ce que vous comprenez? Et imposés à l'intelligence de l'homme. Cela veut dire, en dépit de son intelligence, en dépit de la connaissance de l'homme, l'homme obligé de couper à sa bon Dieu balia. On lit 2 Pierre chapitre 1er, les versets 20 et 21. Il dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Et c'est ça, dans le que nous bien comprendre ça. Parce que quand plus le monde qui comprend, il est capable de détourner sa bon Dieu pour le dire noir. Parce que des gens qui ont besoin d'adapter la Bible à besoin personnel. Non, pas comme si c'est ça me plaît faire la Bible. Non, non. On ne peut pas faire la Bible qui sauve. La Bible est imposée à l'homme. Bon Dieu est fait par le Saint-Esprit, inspirer les auteurs pour leur dire, mais ça pour écrire. Donc, on ne peut pas venir connaître, comme si on est, mais connaît, étudier, le fait théologie. Non, non, pas de réponse. L'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, virgule, car ce n'est pas par une volonté d'homme. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles je dis non, c'est imposé à la volonté de l'homme. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et j'aime bien ce mot. C'est poussé. Nous, en tant qu'Haïtiens, nous consacrons les poussés. Les poussons pour la dire, fais ça, mon frère,
même quel que soit ça au tablet, mais c'est pas, on n'a pas qu'à désobéir à la volonté de Dieu. Les auteurs ont écrit de la part de Dieu. Ils ont écrit de la part du Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui dit, mets ça pour écrit. Écris ça avant moi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on dit donc, que les 66 livres de la Bible ont été inspirés par le Saint-Esprit à 40 auteurs. Il constitue l'entière révélation de Dieu. Alors, même pas tourner sous ça, mais avant de tourner, on lit 2 Timothée chapitre 3, verset 16, parce que ce verset, c'est le verset de référence que tout le monde connaît. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ok, on cherche, c'est monde qui joignent avant, on lit 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Et puis c'est moi-même qui verset ça, parce qu'il est facile pour songer. Donc quand ça fait facile pour songer, et vous dites Jean 3, 16. 2 Timothée 3, 16. Toutes les écoles Jean 3, 16. Et bien, si on veut un texte de référence pour la Bible, on y peut tirer Jean, on peut mettre 2 Timothée 3, 16. 2 Timothée 3, 16. Et le livre là. L'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ok. Bon, m'expliquer. Regardez bien. Est inspiré de qui est Dieu et Dieu. Et nous te dit inspiré, ça veut dire donner. Cela veut dire, action sur l'intelligence de l'homme. Action sur la volonté de l'homme, c'est Dieu qui fait l'action, inspiré de Dieu. Cela veut dire Dieu fait l'action, inspiré de Dieu. C'est Dieu qui fait l'action sur la volonté et sur l'intelligence de l'homme, de telle sorte que les 66 livres capables d'écrire. Donc personne ne parle rendre la protocole responsable, personne ne parle rendre Jean responsable, personne ne parle rendre Matthieu responsable, personne ne parle rendre surtout le livre de l'Apocalypse que tout le monde fait. Pas rendre l'apôtre Jean responsable du tout, parce que c'est inspiré de qui est. Et si on dit, monsieur, quand des gens sont avec pire et ça, c'est comme si on dit, bon Dieu, pour tout ce ça, puisque la parole est inspirée de Dieu. Alors maintenant, il y a des détails pour convaincre, pour corriger, pour instruire, et puis le signer dans la justice. Donc, pas de commentaire sur ça. Ça n'a pas dit, c'est que il constitue l'entière révélation de Dieu à l'homme. De nos jours, il y a un monde qui dit comme ça, il y a l'autre révélation. Si on fait une révélation, et c'est là, nous avons besoin pour nous clair sur ça, parce que que nous croyons, et que les 60, et enseignons que les 66 livres de la Bible ont été inspirés par le Saint-Esprit à 40 auteurs, nous ajouter, il constitue l'entière révélation de Dieu alors. Cela veut dire que souvent c'est que bon, l'autre révélation qui a fini, ça veut dire bon Dieu t'es manqué, t'es le travail qu'il va casser dit, c'est qu'on y a la vie. Alors faites beaucoup attention. Si ou pas que le plus souvent on nous dit on fait une révélation. Ma contour ou une révélation personnelle. Pareil qui t'a dit, pour compte. Mais tout ça pour Dieu dit là. Nous avons pas. Et si ça va venir contraire à l'évangile, ou son faux prophète. C'est vrai. Non, mais maintenant, mon nom c'est pas avec l'imaginer. Oui, tant que mon Dieu, le verset de la main confus des vapeurs de la nuit. Sans songer, c'est le rêve. Papa me dit c'est vent tout plein. Mais il va raconter c'est vent tout plein. Ou cas une révélation personnelle, il faut prendre de bail qui Dieu se concerne. Moi, mon secteur de révélation pour moi, mourir déjà. Pour garder jusqu'à présent vivant. Donc cela veut dire son faux prophète. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il faut faire beaucoup attention à ça, mon apôtre Maou,